Monsieur Juppé ne se sent pas bien au sein des Républicains. Et a priori, ce n'est pas que cette année, puisque j'ai lu dans la presse qu'il n'avait pas renouvelé non plus en 2017, ce qui veut dire qu'il n'a pas participé non plus à l'élection du président des Républicains. Donc il est déjà en marge depuis plus d'un an. Il ne se sent pas bien dans le parti, dans notre mouvement. Il veut un grand mouvement du centre. Eh bien, je dirais, c'est parfait. Je suis contente que des gens comme lui ou comme Dominique Bussereau, qui ne se sentent pas bien au sein de notre parti, s'en aillent, que nous, qui avons voté pour ces élections, quel que soit le candidat, on se sent bien et on croit encore dans les Républicains, et que tous ceux qui viennent critiquer le mouvement viennent le critiquer quand on est à l'intérieur et une fois qu'un certain nombre de choses seront faites. Mais aucun regret qu'une des figures historiques du parti parte de cette façon-là? Non, que les figures historiques partent parce que leur ego d'avoir été battu à la primaire, de n'avoir pas été un recours s'en aille. Eh bien non, pour avoir les regrets permanents de gens qui ont été des personnalités importantes, qui ont créé le mouvement UMP, mais qui ont envie de créer autre chose ou de ne plus faire de politique, s'en aillent. C'est très bien. Ce que je souhaite simplement, c'est que les médias cessent d'aller voir tous ceux qui ont quitté notre mouvement pour aller leur demander l'avis sur un mouvement dont ils ne font plus partie. Alors, est-ce que c'est aussi, comment l'analysez-vous? Est-ce que c'est aussi un rejet de la ligne officielle du parti, de la ligne, j'allais dire de la ligne Wauquiez? Mais quelle est la ligne officielle? Pour l'instant, on est en train de faire des procès d'intention à Laurent Wauquiez. Il y a une ligne de fracture sur l'Europe. Sur l'Europe, oui, mais il me semble que les Républicains n'ont jamais été, même au temps de l'UMP, des fanatiques de l'Europe. On est pour l'Europe, oui, mais de l'Europe avec un certain nombre de limites, avec un certain nombre de reconstructions de l'Europe qui sont indispensables. Et si c'est l'Europe, la ligne de fraction, je crois que l'Europe est un alibi, parce que les élections européennes, c'est quand même dans un an. On n'a pas encore déterminé quelle sera notre politique précise. Non, je crois qu'il y a un problème de personnes, peut-être de génération, parce que Laurent Wauquiez a 40 ans, et que d'autres en ont 70. Et ce n'est pas une critique de l'âge, puisque j'approche davantage de l'âge de monsieur Juppé que de l'âge de monsieur Wauquiez, mais que ceux qui ne sont pas bien dans notre mouvement aillent créer un autre mouvement ou adhèrent à La République En Marche s'ils ont envie d'adhérer à un autre parti. Vous ne craignez pas pour l'avenir du parti en tant que tel? Oh, pas parce qu'il y a monsieur Juppé qui s'en va. C'est pas le départ de monsieur Juppé et de quelques centristes qui me font on le voit, il y a une craindre. hémorragie de plus en plus importante. Non. 2 militants, 2 figures du parti. Militants, on a été 100 000 à voter aux élections au mois de décembre. Tout le monde disait il y en aura 50 000, il y en aura 60 000. Si on a ça, c'est un succès. Il y a eu 100 000 personnes qui sont allées voter. Et pour l'instant, Laurent Wauquiez, avec ses 74%, a toute la légitimité. Ça aurait été Florence Portelli ou Maëlle de Caen, ça aurait été exactement la même chose. Un président a été élu il y a 1 mois et demi, et avant même qu'il ait pu reconstituer un certain nombre de choses, lancer un certain nombre de mouvements, certains sont en train de le clouer au pilori. Mais pour moi, ce sont des problèmes de personnes et non pas des problèmes de fond, ou alors ce sont des problèmes d'ego. Et ceux qui ont un ego, qu'ils aillent porter leurs problèmes d'ego à l'extérieur de notre mouvement. Très bien.